Salut, c'est Sonia Shine. Bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, je rends grâce à Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro de Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, c'est lundi et le thème du jour est intitulé « La domination de son nom ». Alléluia. Le verset d'ouverture est tiré de Marc chapitre 16, verset 19. Là, il est écrit, « Le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. » Alléluia. Ce que nous devons comprendre à travers l'enseignement d'aujourd'hui, c'est l'importance du nom de Jésus. Je vous ai dit dans des vidéos, il y a de cela 2 semaines, que nous avons reçu la procuration, le mandat d'agir dans le nom de Jésus, d'utiliser le nom de Jésus. Et donc, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 10, la Bible nous a fait savoir que Dieu a investi toute autorité dans le nom de Jésus. Donc, c'est un nom qui a le plus grand honneur, la plus grande autorité qu'il soit. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire que quand vous croyez en ce nom, sachez que vous êtes l'homme ou sinon la femme la plus heureuse sur cette terre. Peu importe ce qui a pu vous tourmenter, peu importe combien vous avez été sous l'eau ou vous avez été du côté sombre de la vie, sachez-le, votre victoire est garantie si et seulement si vous pouvez faire usage du nom de Jésus-Christ ou bien utiliser le nom de Jésus-Christ pour vous en sortir. Il y a beaucoup aujourd'hui qui n'ont pas encore compris la puissance, la gloire et la domination de son nom. Donc sachez-le, son nom détruit tout type de maladie, que ce soit le cancer, et vous apporte la santé et la perfection à votre corps physique. Le nom de Jésus-Christ vous libère de la captivité de Satan. Êtes-vous dans un dilemme aujourd'hui ou dans une situation tumultueuse? Utilisez le nom de Jésus-Christ. Son nom est puissant dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Aucun démon, je dis bien aucun démon ne peut résister à la puissance et à la domination de son nom. Son nom est un instrument, c'est une arme que nous avons. Il est certain de produire le résultat que vous espérez. Tout ce qui existe dans ce monde et au-delà de ce monde est soumis à son nom. Vous savez, 1 Jean chapitre 5 verset 13 révèle quelque chose de magnifique sur le nom de Jésus-Christ. Il nous dit de croire au nom du Fils de Dieu. C'est un trésor précieux que Dieu nous a donné, le nom de Jésus-Christ. Et nous devons le mettre à l'œuvre dans n'importe quelle situation dans laquelle nous nous retrouverons. Et c'est notre accès à une vie de victoire, de gloire et de bénédiction sans fin. Et comme l'a dit Philippiens chapitre 2 verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Avec ce nom que nous avons, le nom de Jésus-Christ, quoi de plus normal d'être imperturbable devant des situations, devant des manigances, des agissements ou bien des agitations du diable, et être en paix chaque jour, quels que soient les adversaires ou l'adversité qui est devant nous ou que nous pourrions rencontrer. Nous devons être conscients que son nom est notre refuge, c'est notre assurance pour la victoire. Peut-être qu'aujourd'hui, certaines portes semblent être fermées contre vous. Il y a de la pression et de la tension de tous les côtés, de l'adversité. Vous avez l'impression que tout est contre vous. Un conseil, utilisez seulement le nom de Jésus et rétablissez l'ordre. Appelez le calme dans votre vie. Vous connaissez tous l'histoire de Jésus-Christ qui un jour était dans la barque avec ses disciples. Ils sont allés pour pêcher. Tout d'un coup, il commence par souffler un vent violent et la mer commence par être agitée. Jésus et son disciple étaient sur le point de se faire noyer. Pendant ce temps, Jésus-Christ, lui, dormait tranquillement dans la barque. Il ne se gênait pas. Et les apôtres s'étonnaient du fait que malgré tout ce qui se passait autour, lui il était tranquille, il dormait profondément. Et ils l'ont réveillé. Le maître, la Bible nous dit
Quand Jésus s'est réveillé, il a menacé le vent, il lui a intimé l'ordre de se calmer, il a réclamé le silence. Tout d'un coup, tout s'est arrêté. La situation s'est stabilisée, le vent a cessé de souffler. C'est comme cela que nous devons utiliser le nom de Jésus-Christ dans des situations. Déclarer qu'il y a de calme dans votre vie. Déclarer qu'il y a de l'ordre dans votre vie, dans votre service, dans vos affaires, dans votre famille, dans votre foyer. Pour y arriver, il va falloir que vous ayez suffisamment confiance en ce nom-là. Que vous croyez en la puissance, à la capacité de ce nom de changer les situations d'un moment à un autre. Je vais vous donner un ou bien deux petits témoignages dans des situations où moi j'ai utilisé le nom de Jésus et qui a fonctionné. Un jour, j'étais allée à l'université pour faire une inscription. J'avais une enveloppe sur moi et dans l'enveloppe, il y avait, je crois, ce n'est pas grand chose, hein, il y avait 40 000 dans l'enveloppe. L'enveloppe était dans le sac. Je voulais faire sortir mes dossiers d'inscription et l'enveloppe est tombée dans le jardin de la cour. Je ne savais pas. C'était l'après-midi, sonnait pratiquement à 17h comme cela. Je suis allée, j'ai fait le dépôt, je suis partie. Je suis sortie de l'université, j'ai pris taxi moto, Zemijan. En cours de route, je voulais acheter le pain. Le Z-Man s'est arrêté, j'ai acheté le pain 200 je crois. Et je voulais faire sortir l'enveloppe puisqu'il y avait des billets de 2000 dedans et de 1000 francs, puis des billets de 5000. Donc je voulais prendre les billets de 2000 pour remettre à la dame afin qu'il puisse me donner la monnaie pour que en retour je puisse payer le Z-Man. Je cherche l'enveloppe, je ne trouve pas. Hein? C'est quelle affaire ça? À part l'argent, là, j'avais une pièce de, je crois, de 250 ou bien 200 dans le sac. J'ai commencé par chercher l'enveloppe là. J'ai fouillé tout. Ça donnait l'impression comme tu n'as pas l'argent, mais tu veux faire genre, tu as l'argent, que tu as oublié ton porte-monnaie. J'étais tellement gênée, il fallait voir la honte. Et puis il y avait des gens là-bas. J'ai dû remettre les 200 francs que j'avais à la dame. Donc il serait pratiquement 18h30 et le Z-Man, bon, il ne pouvait pas m'attendre. Il a dit, bon, ok, de monter, il va aller me déposer. Il m'a ramené. Et donc, arrivé au portail, j'ai encore fait sortir les documents, les cahiers, tout ce que j'avais. J'ai fait sortir ça, mais il n'y avait rien. Heureusement, il a été compréhensif parce qu'il n'y avait personne aussi à la maison chez qui je devais aller pour prendre l'argent pour venir lui payer. Même quand j'étais rentrée aussi, je me disais que peut-être que ce serait caché dans un coin dans le sac. J'ai encore fait sortir, j'ai feuilleté mais tous les cahiers que j'avais, tous les agendas que j'avais, j'ai fouillé tout, rien. Et c'est là que je me rends compte que sûrement que c'est là où j'étais allée faire l'inscription, c'est là que l'argent serait perdu. Et en même temps, je me suis rappelé d'une parole de mon homme de Dieu, hein, parce que Christ qui a l'habitude de dire qu'un dîmeur, c'est-à-dire quelqu'un qui donne sa dîme, ne peut pas être volé, ne peut pas perdre son argent, ne peut pas perdre son bien, ne peut pas être victime d'un accident ou bien d'une situation comme la situation dans laquelle je me suis retrouvée. J'ai dit, au nom de Jésus, je déclare que les anges protègent cette enveloppe avec l'argent là maintenant. Ou si quelqu'un a trouvé ça, cette personne qui a trouvé ça, la garde intacte et que demain quand je vais aller à l'université chercher cette enveloppe, que je retrouve l'enveloppe et quand j'ai prié comme ça, je me suis dit, j'étais zen, j'étais à l'aise, je ne me faisais même pas de soucis. Je savais que peu importe comment, peu importe la situation, moi, l'argent là, les 40 000 francs là, je vais retrouver ça. À l'université, dans ce marché, vous voyez comment il y a de mouvements des étudiants qui marchent partout. On va dire que toi, un étudiant qui va ramasser une enveloppe avec de l'argent, ou bien même si ce n'est pas un étudiant, un enseignant qui va ramasser une enveloppe avec de l'argent, 40 000 francs dedans. Quand bien même que ce n'est pas beaucoup, ça va lui servir. À la veille, je me disais que très tôt le matin, j'allais aller sur le campus pour chercher l'enveloppe. Mais, entre-temps, dans la nuit, mon chef m'a appelé le lendemain, très tôt le matin, que j'aurais à faire un reportage. Donc, j'étais partie
à ce reportage-là, on finissait autour de 10h, 10h30 comme ça. J'ai pris la moto, je suis allée directement à l'université. Je suis allée m'adresser chez la secrétaire, je l'ai raconté et elle a souri un peu, elle m'a dit d'aller voir un monsieur dans un bureau quelque part là-bas. Donc, je suis allée, j'ai vu le monsieur, je lui ai parlé, ce que j'ai dit à la dame. Et le monsieur m'a demandé, l'enveloppe était comment? J'ai dit, c'était une enveloppe blanche. Il dit, tu avais combien dedans? Combien de billets de 5 000? Combien de billets de 2 000 et de 1 000 francs? Je lui ai dit le nombre de billets de 5 000, de 2 000 et de 1 000 francs. Et le monsieur a ouvert son tiroir et il m'a remis l'enveloppe. Vous voyez, il m'a remis l'enveloppe avec l'argent, les 40 000 francs là, intact. Je l'ai retenu. Ça, c'est de côté. Une fois, j'étais allée dans une ville à 50 km de la capitale pour travailler, pour faire un reportage. Et quand on a fini dans notre course de chercher véhicule pour rentrer, mon portable est tombé, je n'ai pas su. J'étais revenue à Lomé avant de me rendre compte que mon portable était tombé. Ça, c'était en 2017. Donc, en ce moment, on m'avait offert Infinis Note 4 ou bien 5 en 2017. En ce moment, la marque Infinis commençait par faire son entrée sur le marché. J'avais commencé par l'utiliser, ça n'avait même pas encore fait 6 mois quand je l'ai perdu. Donc, c'est à Lomé, je me rends compte que j'ai perdu le portable. Comment est-ce que je vais faire? J'ai appelé les gens, ceux qui nous ont amenés là-bas pour faire le travail. Je les ai appelés, personne n'a retrouvé. Et quand j'appelle, ça sonne, mais personne ne décroche aussi. C'était un samedi. Samedi, dimanche, lundi, mardi, j'appelais, ça sonnait, mais personne ne décroche. Tout le monde disait que c'est fini, que le portable là, tu ne peux plus retrouver ça. C'est un nouveau portable. L'espoir était perdu. Mais moi, au fond de moi, je savais que le portable là, j'allais retrouver ça. Et j'ai dit, Seigneur, je retrouve mon portable. La personne qui a retrouvé ça décroche et il m'indique le lieu, je récupère mon portable. C'est comme cela que mercredi, j'ai encore lancé le numéro et ça a sonné et la personne a décroché que désolé que bon, c'est moi qui avais retrouvé votre portable le jour là, je l'ai retrouvé par terre, donc j'avais oublié, je l'ai laissé dans le capot de mon véhicule, donc c'est pour cela pendant tout ce temps quand vous appeliez, je n'ai pas su. Donc voilà, je suis ici, venez. C'est comme cela que je suis allée, j'ai retrouvé mon portable. Et moi, j'ai l'habitude de dire, je ne perds pas mes choses. Moi, je ne perds pas l'argent. Quand je perds ça, on va retrouver ça et on va m'appeler. Ou bien soit j'appelle la personne décroche et me dit que je vais récupérer. Quand je perds de l'argent et que je ne retrouve pas, ça veut dire que quelqu'un en a besoin. Et Dieu a permis que la personne là ait ça. Autrement, ça me revient. Voilà les témoignages que je voulais vous donner pour vous montrer un peu la puissance qui réside dans le nom de Jésus, comment nous devons l'utiliser. Alléluia. Nous allons prendre la confession, vous allez répéter après moi ces paroles. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour les enfants de Dieu du monde entier qui sont malades dans leur corps. Je leur transmets la guérison. La liberté de Jésus-Christ est la leur maintenant. Et dès maintenant, le sentiment de bien-être leur est restauré. Je déclare qu'ils sont libres par la puissance du Saint-Esprit. Je prie spécialement pour les enfants. Je commande aux démons d'affliction, aux démons d'infirmité, de les quitter. La guérison divine pleut sur le peuple de Dieu dans le monde entier aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie au message, vous allez lire Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11, Luc chapitre 10, verset 19, Actes chapitre 4, verset 10 à 12. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Marc chapitre 12, verset 18 à 44 et Nombre chapitre 20 et chapitre 21. Maintenant, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Actes chapitre 25, verset 1 à 12 et Psaume chapitre 61, 62, 63 et 64.
Alléluia. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page, laissez des suggestions et des commentaires pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous ce mercredi et je vous dis au revoir.